Capharnaüm, la ville de Jésus, ainsi l'appelle l'évangile de Matthieu. Sur les rives du lac de Tibériade, les chrétiens de Terre Sainte se sont fait pèlerins en ce deuxième samedi du mois d'octobre pour faire mémoire de la présence de Jésus, sa prédication et les signes qui ont été accomplis ici. Que nous enseigne Jésus ici? Il enseigne le royaume de Dieu et ses nombreuses paraboles que nous connaissons. Il les a racontées ici. Tous ces signes aussi sont des gestes qui expriment profondément la personnalité de Jésus. Nous les appelons habituellement miracles, mais le mot signe est plus beau encore parce qu'il indique qu'à travers ces miracles, Jésus veut révéler quelque chose de lui-même et quelque chose du Père. Une ville au visage unique, le site archéologique très fréquenté pendant la journée, accueille ensuite dans la soirée les prêtres et les pèlerins venus de toute la Terre Sainte, mais pas seulement pour cette célébration. Le passage de l'appel des premiers apôtres a été lu sur les rives du lac où ces derniers eux-mêmes allaient pêcher. Puis les fidèles se sont rendus en procession en chantant à travers les rues de l'ancienne Capharnaüm, à la maison de Pierre et à la synagogue où Jésus a tenu son discours sur le pain de vie. Ce discours sur le pain de vie est pour moi le sommet. Le sommet parce que, dans ce discours, Jésus nous dit que le Père nous donne son Fils en nourriture, afin que nous puissions recevoir le don de la vie même de Dieu, la communion avec Dieu. Il n'y a donc pas plus grande miséricorde que celle-ci. Au cœur de l'Eucharistie, célébrée dans le mémorial construit au-dessus de la maison de Pierre, le thème de la miséricorde de Dieu. Pour moi, c'est la maison et la ville de la miséricorde, parce que Jésus a manifesté ici en parole et en acte la miséricorde de Dieu. Il n'a eu de cesse de parler de miséricorde. Il a appelé Pierre, qui se disait lui-même pécheur, il l'a appelé à devenir pécheur d'hommes, en un geste extraordinaire de miséricorde. Ce geste signifie pour chacun de nous, qui nous sentons si fragiles, si loin de Dieu et pécheurs, que Dieu nous aime. Un moment pour faire mémoire, mais aussi pour rendre grâce. Lors de la Sainte Messe, ont été bénis les fruits de la terre, notamment des grappes de raisin, en mémoire de l'Eucharistie et en signe d'action de grâce à Dieu. La célébration d'aujourd'hui est très importante, et comme elle tombe en ce début d'automne, c'est aussi l'occasion, comme nous l'avons fait pendant la célébration, de bénir les fruits de la terre et de remercier Dieu pour ce don, qui n'est absolument pas quelque chose qui nous est dû. Une miséricorde qui a rassemblé tous les présents de manière extraordinaire et étonnante. Je suis très reconnaissant envers le Seigneur de me donner cette occasion merveilleuse d'être ici ce soir avec ce groupe de pèlerins roumains. Ce soir, Dieu nous a donné la grâce d'être autour du custode, de tous les autres prêtres et chrétiens de Terre Sainte, de Jérusalem, Nazareth et des environs, pour participer à cette messe magnifique. C'est une grâce qui ne peut être décrite avec des mots, mais qui reste à jamais dans le cœur. Jésus nous rappelle que nous pouvons être parfaits comme notre Père à partir du moment où, comme le Père, nous accueillons tout le monde, les bons et les moins bons, à partir du moment où, ayant reçu la miséricorde, après avoir réalisé que nous avons besoin de miséricorde, nous devenons miséricordieux. Alors nous devenons parfaits comme le Père, et cela est extraordinaire.